Et si vous saviez comment fixer votre enchère idéale? Vous iriez enchérir beaucoup plus sereinement, non? Tous les critères que vous devez prendre en compte pour fixer cette enchère idéale pour vous, c'est ni plus ni moins ce que je vous propose de voir dans cette vidéo. Restez bien jusqu'au bout, tous les critères ont leur importance. Fixer votre enchère, c'est comme une recette de cuisine. Pour que ce soit réussi, il vous faut les bons ingrédients. Alors, quels sont ces fameux critères qui vont vous permettre de faire la différence? Le premier critère essentiel, c'est d'avoir absolument toutes les informations sur le bien ou, pour celles que vous n'avez pas, d'être en capacité de les jauger. Je pense par exemple à un aléa qui sera un bien occupé par une personne. L'information, vous l'avez, le bien est occupé par le précédent propriétaire par exemple. L'aléa, ce sera quand est-ce que cette personne va partir. Et bien à ce moment-là, pour optimiser votre calcul et fixer votre enchère idéale, il faudra prendre en compte le coût de l'expulsion et une durée maximale d'occupation par la personne. Je ne m'attarde pas davantage sur ce point, je vous renvoie à la vidéo que j'avais faite avec une commissaire de justice et où on traite pendant près d'une heure de l'occupation du bien et de l'expulsion. Fixer votre enchère idéale, ça passe aussi par maîtriser les frais. Savoir les calculer, les anticiper pour maîtriser le coût global de votre achat. Ces frais, il y en a 4 sortes différentes et on peut les ranger dans 2 catégories. D'un côté, vous avez des frais qui sont proportionnels au montant de l'adjudication et de l'autre, vous avez des frais qui sont fixes et dont le montant n'a strictement rien à voir avec le prix auquel vous allez acheter le bien. Je consacrerai aux frais une vidéo spéciale dans cette série parce que croyez-moi, il y a de quoi dire. Je ne m'attarde donc pas davantage ici. Vous pouvez aussi aller consulter des précédentes vidéos que j'ai consacrées au calcul des frais sur la chaîne. Une fois que vous avez toutes les informations, une fois que vous savez où vous mettez les pieds avec les frais, pour savoir si ça vaut le coup de se positionner, vous devez avoir jaugé la concurrence et la connaître au maximum. Ça, c'est ce que vous aurez fait durant la visite et j'en ai parlé en détail dans l'épisode précédent. Savoir jauger cette concurrence, c'est ce qui va vous permettre de dire « ça vaut le coup que j'aille me positionner » ou bien « il y a trop de monde » ou des profils trop particuliers pour que je puisse y aller et que ce soit intéressant, toujours en fonction de votre projet. Le critère suivant dans la détermination de votre enchère idéale, ça va être justement quel est votre projet. Est-ce que vous êtes sur un projet d'achat-revente ou sur un projet d'investissement locatif? Votre objectif, on est d'accord, et ce sera toujours le même aux enchères, c'est d'acheter en dessous du marché. La question sera, quelle est votre exigence en termes de décote par rapport à la valeur de marché? Si vous avez constaté lors de la visite que beaucoup de particuliers étaient là pour acheter leur résidence principale ou leur résidence secondaire, eh bien dites-vous une chose, oui, eux aussi sont là a priori pour faire un bon coup. Malgré tout, ils n'ont pas les mêmes objectifs et les mêmes problématiques que vous. Leur objectif à eux, c'est d'acheter le bien pour en profiter et si au passage ils obtiennent une décote et le payent moins cher que sa valeur réelle, c'est tout bénef. Vous, en revanche, vous êtes là spécifiquement pour payer le bien en dessous de sa valeur. Quelle que soit la décote que vous souhaitiez ou la rentabilité que vous voulez sur votre investissement locatif. Ça signifie que vous allez avoir un impératif en termes de rendement ou en termes de plus-value. Ces impératifs-là vont forcément vous amener à être bien plus exigeant que le particulier qui va acheter sa résidence principale, sa résidence secondaire. C'est la raison pour laquelle, s'il y a plusieurs particuliers dont vous sentez qu'ils sont prêts à se positionner, je vous conseille de ne même pas prendre la peine d'aller enchérir. Personnellement, j'ai voulu me positionner plusieurs fois sur des biens situés en bord de mer dans des zones plutôt destinées à des résidences secondaires. Eh bien, à chaque fois, je n'ai pas pu remporter l'enchère parce que mes exigences étaient bien supérieures à celles des gens qui ont gagné et qui étaient là, eux, pour acheter justement leur résidence secondaire. Évidemment, les enchères ne sont pas une science exacte. Évidemment, ce qui se passe d'un côté ne se passe pas nécessairement de l'autre. Mais malgré tout, il s'agit ici pour vous aussi de maximiser vos chances et de ne pas aller perdre trop de temps et trop d'énergie sur des dossiers sur lesquels vous n'avez pas ou peu de chances de remporter l'enchère. Avant de vous donner le dernier critère que vous devez absolument prendre en compte pour fixer votre enchère, sachez que si vous avez des doutes dans la fixation de votre enchère ou même au niveau de votre projet de façon plus globale, je peux vous aider à avancer, soit au travers d'une séance de consulting et de coaching d'1 heure, soit au travers d'un accompagnement individualisé où pour le coup votre enchère, vos enchères idéales, on les fixera
ensemble et on travaillera ensemble sur l'ensemble des critères que je viens de vous donner. Pour ça, vous pouvez me contacter. Je vous mets les liens en description vers les pages d'inscription et de renseignement. On en arrive au dernier critère et pas des moindres. Il faut absolument que vous sachiez quelle est la valeur réelle du bien s'il devait se vendre sur le marché traditionnel avant de vous positionner. Pour connaître la valeur réelle des biens et ne pas commettre une erreur qui pourrait vous coûter très cher, il ne suffit pas d'aller sur Le Bon Coin ou sur Meilleurs Agents. Comment déterminer avec précision la valeur des biens vendus? Ce sera justement au programme de la prochaine vidéo. Alors si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner pour ne pas la manquer. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.